Salut à tous. Bon, une vidéo à l'arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un abonné, donc Youssef, que je salue, qui m'a demandé comment est-ce qu'il pourrait faire pour transformer ça en sa Naomi facilement pour pouvoir mettre un multi. Alors en fait, voilà, c'est vrai que quand on a une Naomi, forcément, le multi, on pense directement, moi personnellement, j'ai commencé avec des PC, maintenant avec le RGB Dual ou alors avec un Mister. C'est des choses qui coûtent quand même pas mal, on va dire quand même, et c'est pas toujours simple à mettre en place. Donc le Raspberry Pi par exemple, il faut quand même savoir programmer une carte SD, et pour le Mister, il faut savoir avec les scripts etc. Il faut savoir aussi se démerder. Et voilà, donc c'est toutes des choses, et le PC j'en parle même pas, c'est encore pire. C'est toutes des choses qui demandent quand même d'avoir des connaissances, on va dire techniques. Et lui il m'a dit voilà, j'ai deux mains gauches, j'ai une borne Naomi, je voudrais bien pouvoir mettre un multi dedans facilement. Alors moi, ce que je lui ai proposé tout de suite, c'est de mettre un RGB Dual. Maintenant, il faut pouvoir le faire. Le problème, c'est qu'il n'habite pas près de chez moi. Il est à Bruxelles, moi je suis à Liège, donc les déplacements, c'est pas possible pour moi. Et en plus, de toute manière, regardez la borne qui est là, sur laquelle je vais vous montrer ça. C'est une Naomi qui est dans mon atelier depuis maintenant plusieurs mois. J'ai envie de dire que ça date du mois d'octobre. Et j'ai toujours rien fait dessus. Pourtant, il faut que je fasse tout. Et il n'y a encore rien de fait. Donc, je vais en profiter qu'elle est là pour vous montrer un petit peu ici. Donc, Naomi, qu'est-ce que c'est? Naomi, à la base, c'est du JVS. Je vais essayer de trouver un moyen de m'asseoir. Avec un tabouret, c'est plus facile. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, le JVS, qu'est-ce que c'est? Le JVS, c'est pas compliqué. En fait, c'est... voilà, vous avez ici le câble USB qui remonte jusqu'à la carte contrôleur du panel. Vous avez l'alimentation qui est là. Donc, du 12 volts, 5 volts. Je crois qu'il n'y a que du 5 volts, d'ailleurs. J'ai jamais vraiment vérifié d'ailleurs à ce niveau-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un câble VGA et deux câbles Cinch pour le son. Alors une des possibilités, c'est de prendre simplement le RGB Dual, de mettre le VGA, de bloquer sur 31K, de prendre une connectique jack vers Cinch pour le son et de remonter un câble USB jusque dans le panel et y mettre un contrôleur. Donc il y a des contrôleurs, il y en a plein sur Small Cap par exemple, n'importe quel contrôleur USB. Elle sera reconnue par le RGB Dual et voilà, on peut faire fonctionner comme ça. Ça demande de recabler tout le panel. Et ça, tout le monde n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis comme ça. Donc il y a une autre possibilité, c'est cette carte. Enfin, quand je dis cette carte, c'est une de ces cartes. Parce que j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Donc ce modèle-là est un petit peu moins cher que celui-là. Je l'ai acheté pour faire une petite comparaison. Et pour tout vous dire, j'ai pas vu de différence. Donc, mais je pense que là, il y a des réglages qui ne sont pas accessibles ici. Faudra peut-être que je creuse un peu plus, mais bon. Moi ici, la différence de prix, elle est de l'ordre de 20 € je crois entre les deux. Donc tant qu'à faire, moi je serais vous, j'achèterais celle-là. Comment ça se branche en fait tout simplement? Tout simplement, vous débranchez votre système Naomi. Donc vous avez un système Naomi, je vais en prendre un. Bon, c'est un système Naomi 2, mais bon, le principe est le même. Désolé pour la poussière, hein. C'est des choses qui traînent. Donc, comment est-ce que c'est raccordé? En fait, vous avez, je vais le mettre comme ça, vous voyez directement. Vous avez donc l'alimentation qui est là. Donc, on va l'enlever simplement. Le câble VGA, le son et l'USB. Voilà. On bouge ça. À la base, qu'est-ce que vous avez, vous? Ça comme ça ici. Ça ici. Ça ici. Et ça, comme ça, et comme ça. Donc quand vous ouvrez votre borne, vous sortez votre système Naomi. Voilà comment c'est raccordé. Pas plus compliqué que ça. Savoir que les systèmes Naomi, quand ils sont connectés comme ça, généralement les bornes Naomi, quand on les a, c'est du 3 boutons. C'est plus important pour la suite. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous débranchez vers l'inverse de ce que je viens de faire pour vous montrer à quel point j'essaye de vous montrer les détails. Donc on enlève le système Naomi 2, on prend la carte pour adapter du coup du JAMA. Et alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, le VGA, le son, l'alimentation. Ici, on a qu'un. L'autre carte, il y a les deux ports. Ici, on a qu'un. Mais je vois qu'on peut en avoir, on peut en souder un, etc. Mais c'est pas utile, ça fonctionne comme ça. Donc, et ensuite, le connecteur USB. Voilà, c'est terminé. Votre borne JVS rentre en JAMA. Attention, petite précision. Le JAMA, généralement, c'est pas toujours, mais généralement, c'est du KSK, 240p. Si vous prenez une PCB, dire comme ça, de Final Fight, de Street Fighter 2, de Ghost and Ghost, enfin n'importe quoi, vous allez le mettre dessus, ça va pas aller. L'écran de la Naomi, c'est du 31K. Ça ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que je vous explique là avec ça, c'est
obligatoirement, il faut mettre un système qui est capable d'envoyer du 31K. Il y a une possibilité de mettre entre comment est-ce qu'il pourrait, le câble VGA ici et la sortie, un upscaler, un doubleur de ligne. C'est complètement possible pour sortir du 31K. Si vous avez des PCB en JAMA et que vous voulez les jouer sur votre Naomi, vous pouvez très bien, via un upscaler, un doubleur de ligne, avoir du 31K sur base de PCB JAMA KSK. Ça, c'est possible. Hein. Donc voilà, ici tout est branché. Donc qu'est-ce qu'il vous suffit de faire maintenant? De prendre n'importe quoi que vous avez en JAMA et venir le plugger, démarrer la borne, et c'est tout simple en fait, ça démarre tout seul. Donc l'avantage ici, c'est que des multis, bon je sais bien, encore une fois, je prends chaque fois, je devrais même plus le dire parce que moi ça me saoule, je sais bien que, oui attention, vous prenez une Pandora Box, vous la clapez dessus, ben, ça va fonctionner, vous avez une multi qui va fonctionner sur votre Naomi, voilà tout simplement. Et une Pandora Box, 60 €, il y a moyen de trouver, une vraie, hein. Donc voilà. C'est une possibilité. Maintenant, oui, effectivement, moi ici, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un RGB JAMA, forcément, petit RGB JAMA clapé dessus, avec une image, puisque c'est une platine trifréquence que j'ai sur la Naomi, c'est un tube Toshiba avec une platine tri, je ne sais pas exactement, j'ai pas encore ouvert, je ne sais pas vous dire vraiment ce que c'est, j'ai pas encore pris le temps. Et du coup, bah oui, je peux balancer un peu ce que je veux, moi, ici dans mon cas. Mais moi, je parle vraiment dans le cas, par exemple, de Youssef, qui lui a une Naomi 31K. Lui, il va venir se bloquer comme ça avec la carte. Donc, vous voyez, hein, c'est simplement débrancher, rebrancher. Il n'y a rien d'autre à faire. Et venir clapper un multi ici. Par exemple, je vais aller chercher. Donc voilà, comme je vous disais, donc moi ici, bah, j'ai le RGB JAMA avec l'image 128 Go Ninja machin chose là, qui est donc dessus sur ma petite carte SD de 128 Go. Je vais plugger ça. Tout simplement. Clac. Moi ici, bah, j'ai quand même pour le Kikarness CPS-A. Il faut juste que... Voilà, donc le CPS-A. Comme ça, moi j'ai mis 6 boutons via le CPS-A. Au niveau du panel, bah, c'est pareil, il y a Kikarness à installer. C'est juste cliquer et connecter ces boutons. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et une fois que vous avez fait ça, bah, je vais démarrer. Vous allez voir, ça fonctionne. Donc voilà, hein. On a donc la borne qui est allumée avec le système multi. Vous voyez, ça, le stick fonctionne. Donc vous avez vu le temps que ça m'a pris. Un RGB JAMA, un P5, une image de Recallbox, clapé dedans, connecté et tout, et ça fonctionne. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, il a 240p parce que c'est un tri-fréquence, mais bon, c'est pas compliqué, il suffit de le configurer en 31K et ça fonctionne sur une Naomi de base sans aucun problème. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien. C'était très facile, très simple. Donc Youssef, voilà, comme ça je t'avais dit que je ferais vite une vidéo. Tu as vu maintenant ce que c'est. Je suis désolé du bordel. Là on est dans le fond de l'atelier vraiment. Donc c'est tout dégueulasse parce que juste là, il y a une autre borne sur laquelle je suis en train de travailler. Donc tout ce que vous voyez là, bah, c'est des pins, des machins, des trucs, parce que j'ai refait des câblages, il y a même des petits aimants, etc. pour refaire les convergences, etc. Donc faut pas m'en vouloir, hein, c'est un petit peu bordel land. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Comme ça, la vidéo ne sera pas uniquement, on n'aura pas parlé que de ça. Donc là, on est le 20 février. Le week-end prochain, donc le 27 et 28 février, je suis à Eusoprel à la Pixel Days. J'ai été invité là-bas, donc j'y passe tout le week-end. Donc si par hasard vous passez par là et que vous voulez venir faire un petit coucou, ben, vous êtes du coup bien les bienvenus. Et si vous avez envie de parler d'arcade, de bricolage, de peinture ou autre chose, ça sera avec un immense plaisir. Voilà. Donc Youssef, comme je t'avais dit, promis, je t'avais dit je te ferai une vidéo. Voilà une vidéo, tu vois un peu le système. Dans la description se trouve le lien pour la carte, pour avoir le système JAMA. Suite à ça, ben, on se recontacte toi et moi. Et sur ce, ben, je vous dis on se revoit quand on se revoit. À ciao.